Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et comme vous le savez, on a Recordbox V4 Android qui est sorti récemment et justement grâce à cette version-là, on peut se connecter sur le Flex 4. Et dans cette vidéo, je vais vous faire voir les différents types de connexions possibles avec Recordbox Android. Effectivement, on peut se connecter en Bluetooth, on peut se connecter via le câble USB-C, USB-C fourni avec des avantages et des inconvénients des deux côtés, mais on va voir tout ça dans cette vidéo. Bon, comme vous le voyez là, donc je vous fais voir, ici j'ai bien mon téléphone, vous pouvez voir que ici j'ai une deck, je peux play, bien sûr, et si je passe comme ça, j'ai donc mes deux decks, vous voyez, où je peux mixer effectivement, et j'ai le son qui sort du téléphone, il n'y a pas de problème. Si je remets vertical, je repasse à un deck. Tout ça pourquoi? C'est tout simplement pour vous expliquer qu'une fois que je serai connecté au Flex 4, je n'aurai plus la possibilité de revenir dans cette forme-là. Et surtout, vous verrez ici, il y aura des changements. On aura les pads qui sont sur le Flex, on aura les pads ici. Donc on va faire la connexion. Alors pour se connecter en Bluetooth, on ne va pas dans l'application Bluetooth du téléphone, on reste dans Recordbox. Donc il faut déjà connecter son Flex 4, car vous le savez, là, il ne tourne sans ordinateur. Donc, comment je l'ai branché? J'ai tout simplement branché sur la prise ici, vous voyez, la prise courant. Ici, vous avez la prise ordinateur. Donc, je ne me suis pas branché là. Je me suis branché sur la prise d'alimentation courant avec tout simplement un chargeur. Je vais vous faire voir, voilà, je l'ai débranché avec mon chargeur de téléphone tout simple. Voilà, c'est un chargeur Samsung basique de téléphone. Voilà, j'ai donc branché ça sur ma prise 220. Voilà, et regardez, le contrôleur va démarrer. Voilà, là, il est en attente de connexion. Il n'y a pas de problème, il est alimenté, il est branché donc ici par la prise. Et il est en attente. Donc, comment on se connecte? Je reviens avec mon téléphone, je passe en mode horizontal. À partir du moment où je suis en mode horizontal, je clique ici sur Recordbox et vous voyez ici, j'ai plusieurs options. J'ai l'option Waveform où je fais apparaître mes waveforms et j'ai l'option surtout Bluetooth. Voilà, là, il voit mon Flex 4 et il se connecte au Flex 4. Voilà la connexion et regardez bien, vous voyez, le logiciel a rebooté. Et il s'est ouvert en mode Flex 4. On peut voir les pads ici en bas, comme vous voyez. Je viens d'en poser un, c'est pas grave. Et donc ici, si je repasse en mode deck, voilà, j'ai mes decks. Voilà, donc vous voyez, là je suis bien en mode Flex 4. Pourquoi? Parce que si je veux passer vertical, ça ne marche pas. Et j'ai mis bien mes pads ici en bas, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, comment ça marche? Je pose mon téléphone ici. À partir de là, vous pouvez voir, regardez, que ça fonctionne très bien. Je plie play. Je monte le son. Vous voyez, j'ai mis haute queue, il n'y a pas de problème. Regardez, je peux même en poser d'autres. Je vais avancer un petit peu. Je vais en poser un ici. Regardez. Plaf, il a apparu ici. J'en pose un autre un peu plus loin, regardez. Voilà. Alors, c'est pas mal du tout dans le sens où on a le tactile plus le pilotage, comme vous pouvez le voir. Donc là, bien sûr, si vous branchez sur les sorties RCA du Flex, effectivement, il n'y a pas de son. Hein. Le son sort du téléphone. Alors, la solution qui existe, si vous voulez avoir du son sur des enceintes ou sur une sonorisation, c'est bien sûr d'avoir un cordon. Alors, ce que j'ai fait, hein, un cordon, comme vous pouvez le voir, jack RCA. De là, j'ai bidouillé un câble RCA, vous voyez, femelle vers RCA femelle. Et j'ai repris un cordon jack XLR pour brancher sur mes moniteurs. Voilà. Et à partir de là, donc, je peux, bien sûr, brancher le cordon. Regardez, j'enlève la housse. Je branche mon cordon, voilà, et là donc, regardez bien, je joue ici,
Voilà, là j'ai le son sur mes retours là-haut. Effectivement, j'ai tout avec l'égaliseur. Voilà, tout simplement en branchant la sortie. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, c'est le logiciel qui fournit la musique sur le téléphone. Ça ne sert à rien de se brancher là. Le contrôleur, ben, il sert tout simplement de contrôleur. C'est lui qui va piloter le logiciel du téléphone. Donc, à partir de là, vous aurez le son sur le téléphone ou la tablette. Et si vous le voulez sur du son, ben voilà, il va falloir bidouiller un câble jack XLR pour pouvoir se brancher autre part. Et comme vous pouvez le voir, regardez, là je repars au début du morceau. Voilà, ça fonctionne sans problème, comme vous pouvez le voir. Je monte le son. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça marche très bien sur Recordbox V4. Et donc, je répète, je débranche ici. Je replay et donc là je vais avoir le son sur le téléphone. Voilà, je le mets à côté de mon micro. Voilà, je monte le son. Bon, le but là, et regardez, je pilote vraiment. Hein. C'est quand même balèze de contrôler le logiciel sur le téléphone via le petit Flex 4. C'est quand même relativement pas mal. Un petit câble qui va bien et vous branchez ça sur une sono et vous faites votre soirée sans problème. Deuxième connexion, on passe à la connexion directement par téléphone. Donc on vient de voir le Bluetooth. Donc c'est bien, mais il faut un cordon, c'est un peu plus compliqué. Deuxième connexion, donc par le câble. Donc le Flex 4 est fourni avec un câble USB-C, USB-C que l'on va brancher au niveau ordinateur. Vous voyez ici, tout à l'heure, j'étais sur l'alimentation avec un transfo de téléphone. Ici, je me mets sur la partie ordinateur. Donc là, on est branché. Je prends mon câble, j'ai mon Recordbox, comme vous le voyez ici, ouvert. Mais comme vous voyez, il n'y a pas les pads en bas. Donc ça veut dire que je suis en mode normal. Hein. Si je repasse en vertical, vous voyez, j'ai le mode vertical. Donc je suis dans le Recordbox Android, on va dire normal. Je branche mon Flex 4 dessus. Vous voyez, il est éteint. Donc là, attention, c'est le téléphone qui va alimenter le Flex 4. Donc, pensez à charger votre téléphone avant, à bien le charger, hein, parce que la prise USB-C sera prise. Donc, de ce fait, vous ne pourrez pas le recharger. Donc, je branche mon téléphone. Regardez ce qui se passe au niveau de Recordbox. Regardez, le contrôleur vient de s'allumer et je passe en version Flex 4. Et on peut voir les pads. Vous voyez, c'est le téléphone qui alimente le contrôleur. Donc, c'est quand même pas mal. Attention, bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça bouffe du jus. Donc éventuellement, si vous pouvez laisser le chargeur que j'avais tout à l'heure, hein, vous pouvez le brancher aussi, ça bouffera moins de jus. Ça va pas jusqu'à aller recharger le téléphone, mais voilà. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez tourner comme ça. Et là où c'est fort, c'est que vu que je suis branché en câble USB-C, USB-C, le son va passer. Et de ce fait, je peux donc brancher mon câble RCA qui va à mes retours XLR sur le contrôleur. Donc voilà, je branche ici mon RCA sur le contrôleur. Et là, je vais vraiment avoir le son sur le contrôleur et ça va partir par le câble. Je ne l'aurai plus dans le logiciel. Regardez. Voilà, là, comme vous le voyez, c'est lancé. Et là, regardez, écoutez bien. Vous voyez, j'ai bien le son, j'ai mes hautes cues. J'ai tout qui fonctionne bien. Et donc, je me sers vraiment du contrôleur en sortie sur la sonorisation. Donc, le fait d'avoir le câble, on a tout qui passe. Je vous rappelle, hein, le Bluetooth, je n'avais que la commande DMX qui passait. Je ne pouvais que commander. Il me fallait un câble jack XLR pour pouvoir faire fonctionner. Mais je pompais pas sur la batterie du téléphone, enfin pas autant du moins, hein. Bien sûr le téléphone il tourne donc ça pompe. Ici, comme je suis branché avec le câble USB-C, USB-C, c'est lui qui m'alimente le contrôleur
et le son sort du contrôleur. Voilà les deux principales différences de connexion avec le Flex 4. C'est quand même assez complet comme truc. Je suis agréablement étonné. Cette version 4 de Recordbox est vraiment très très bien. Et voilà, vous pouvez vraiment piloter votre contrôleur sans problème. C'est quand même une sacrée truc. Vous arrivez avec votre téléphone, vous vous branchez avec un câble USB. Tout le monde a un câble USB, vous prenez votre contrôleur, cric-crac, et ça y est, vous envoyez du son. C'est quand même super bon comme truc. Voilà ce qu'il fallait dire sur ce Flex 4 et les différentes connexions sur ce Flex 4. Voilà, vous avez vu, c'est quand même assez intéressant. Vous avez bien vu la différence entre le mode Bluetooth et le mode câble. Le mode câble, si vous alimentez pas, c'est le téléphone qui alimente, mais vous allez avoir des problèmes de batterie à un moment donné. Mais par contre, vu qu'on passe par le câble USB-C, on peut se brancher directement du contrôleur et envoyer la sauce dans la sono. Donc c'est quand même vraiment bien fait ce logiciel. Si on y passe un petit peu, on a vraiment la discothèque dans notre téléphone. Il suffit de brancher ce petit contrôleur, vite fait, bien fait, et vous pouvez, pourquoi pas, vous éclater entre amis, comme ça, à l'improviste. Il suffit d'avoir, bien sûr, le Flex 4. Donc, ce Flex 4 est quand même assez intéressant. Si on regarde bien, il y a des possibilités vraiment pas mal pour se mettre en place très rapidement. Voilà, et il est très efficace. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être au courant de toutes les vidéos que je sors. Activez la cloche des notifications et de ce fait, ça vous évitera de rater des vidéos. Voilà. On se retrouve très très bientôt. Merci.